Aujourd'hui on va regarder des reportages télé sur la trotte freestyle. Et je vous avoue que j'ai vraiment peur d'avance, hein, vraiment Non parce que là vraiment on est sur des reportages. Pourquoi j'ai ça dans la main moi? Non parce que vraiment là on est sur des reportages qui datent d'il y a plus de 10 ans. Des reportages de 2012, 2013. J'ai trouvé aucun reportage actuel. D'ailleurs vraiment la télé s'en bat les couilles de nous, ça fait plaisir. Mais voilà, j'espère qu'on va pas trop se faire descendre dans cette série de reportages que je viens de trouver. Franchement j'espère que la télé a été indulgente pour le coup. Ah parce que sinon coup de trépied dans la nuque ça part, hein. On va commencer par ce reportage, la trottinette sous les feux de la rampe. Là franchement je suis chaud là, tu vois. En voyant ce titre ça donne envie, tu vois. Avec une petite photo de Dakota derrière, ça se voit que le reportage est vraiment vieux. Il a été publié en 2013 par Scoot de Street. Bah ok. Carrément un reportage sur la trotte. Alors par contre c'est une production M6. Donc si M6 regarde ma vidéo et les chaînes de télé en général, vraiment me strikez pas s'il vous plaît. Enfin tu sais c'est relou un peu. C'est des reportages qui datent d'il y a 10 ans, genre s'il vous plaît. De réaliser des figures étonnantes. Franchement figure étonnante, ça commence bien, on est dans le thème. Et franchement ça fait plaisir, ça commence assez bien. Avec une trottinette traditionnelle. Ok d'accord. On va vous présenter la trotte freestyle. Première image, un gosse. Est-ce que ça définit vraiment les vrais riders? Pas de ouf. Avec une trottinette traditionnelle, c'est un peu compliqué de faire des sauts. En tout cas le no foot était bien exécuté, hein. Non franchement très bon niveau en devenir. Alors qu'avec une trottinette freestyle. Oh mais c'est à Lyon ça. Mais putain c'est magnifique. Je veux que tous les Lyonnais qui regardent cette vidéo commencent. Si vous commentez pas le trépied de retour, hein. Faites attention. Alors qu'avec une trottinette freestyle dont le manche est plus court. Oh là 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 là. Ça date tellement. Non mais regardez déjà quand vous voyez le deck. Est-ce que vous avez connu ce deck? C'est carrément le AOS V2. Aujourd'hui il y a le AOS V5 qui ressemble à ça. Le V2 ressemble à ça. Vraiment entre temps ils ont embauché un directeur artistique etc. Ces trottinettes d'un nouveau genre ont envahi la rue. Chaque marche, chaque trottoir sert de terrain de jeu. Ça c'est vrai ça. Ça c'est vrai. En fait n'importe quel endroit est roulable en fait. Au moins en street je suis un petit peu éclaté tu vois. Mais je sais qu'il y en a certains en street. Ils voient un rail qui soit tordu, courbé ou en forme de losange, limite ils le prennent. C'est plus solide et on a arrivé à lancer les figures qu'avec une trottinette. C'est qui Benoît? Moi j'aimerais trop savoir qui est ce Benoît. Et s'il continue la trotte aujourd'hui tu vois. Bon là il avait 15 ans. Je pense qu'aujourd'hui il doit en avoir 32 tellement le reportage est vieux tu vois. Oui bon j'abuse un peu peut-être, hein. Mais en vrai franchement bon point de vue Mathieu. Il s'appelle... je sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié son prénom en 3 secondes. Ça se trouve aujourd'hui c'est un pro mais je connais pas. C'est fou ça non? C'est impressionnant, surtout quand on voit l'âge de certains qui sont des jeunes adolescents. Eh franchement le grand-père il valide. Ça fait plaisir. Franchement. Victor lui n'a que 10 ans et il n'hésite pas à poster ses exploits sur le net. Ils ont d'ailleurs customisé eux-mêmes leur engin à roulettes. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ces deux AOS V2 ou V1 je sais plus. Avec des pegs putain. Le principe de cette trottinette, elle est totalement personnalisable. Oh les mads. Alors ça vraiment c'était les premières trottes complètes. Mais mon dieu qu'est-ce que c'était laid, hein. T'avais vraiment une dégaine avec ça. C'est limite si la trotte à 10 € elle était mieux. Surtout c'est ça en fait, customiser un maximum. Oh attends, j'ai vraiment coupé tout le monde à chaque fois que je vais voir une pièce de trotte. Mais là c'était les débuts de Ethic. Genre ils avaient la fourche Mero ou Légion, je sais plus. Et c'était vraiment les premières pièces de Ethic. J'ai poncé le Lindorm V1. Il est juste là. Regardez-moi ça, Lindorm V1. Il est un peu poussiéreux mais vas-y. Carrément il y avait marqué Team Scoot STC, une team qui a duré pas plus de 2 jours, hein. Vraiment on n'était pas sur eux. Et derrière je sais pas ce que j'ai voulu faire. Je voulais faire une feuille de Wii de cutter. Alors j'avais clairement 11 ans. Du coup le résultat était pas incroyable. Enfin bref, petite pièce d'archive, hein. Carrément en vrai je retrouve des entretoises et je pourrais le remonter ce deck. Est-ce que vous kifferiez... Putain mais il y a trop de poussière. Est-ce que vous kifferiez une vidéo où je remonte ce deck? J'ai un peu galère pour trouver des entretoises, t'as capté, mais vas-y. J'ai passé beaucoup trop de temps sur cette pause, hein. Pour son anniversaire, Clark a choisi des poignées. Eh Jordan. Mais regardez-moi toutes ces roues, t'as pas envie de tous les prendre genre? 60 € tout de même les 2 roues. 60 € les 2 roues? Attends mais c'est des protos quand même. Là maintenant c'est 100 € les roues là. Pour une trottinette complète comptée entre 80 et 400 €. Où l'inflation des prix elle fait mal là. En vrai bonne trotte je dirais 250 € minimum pour avoir je sais pas une trotte complète bien cool. Et maximum, mais alors maximum 1000 balles quoi. Non vraiment. Un gros avenir dans la trentaine. Il paraît que t'es bon. Ouais, c'est vrai. Alors Lucas, je sais pas qui c'est. Ça se trouve aujourd'hui c'est vraiment un pro, hein. Ça se trouve c'est peut-être Lucas Di Meglio. Rien à voir, hein. Vraiment. Ce Lucas là me dit rien. De vrais accros qui ont transformé ce jouet pour enfants en véritable sport extrême. Oh c'est beau d'avoir mis cette vidéo. Eh franchement MC je vous aime. Vraiment cette vidéo là, je pense que tout le monde l'a vue. C'était vraiment la meilleure vidéo du monde de trotte. Nous allons voir un reportage maintenant de BFM TV et non cette personne qui fait une pub pour Carrefour, s'il te plaît lâche-moi. Comme d'hab BFM ne faites pas de strike. Oh là là. 3-6 bars. 3-6. 3-6 bars. Non mais ils sont trop... Ah non. Eux, ce sont les Trotty Riders. Attends, à l'époque Trotty Rider ça se disait aussi. Là je pensais vraiment qu'il allait dire trottinetteur ou trottinateur. Attends Maxime, c'est un gars qui était sponsor éthique ça non? Ouah attends mais il me dit quelque chose de super long. N'importe quel novice en quelques heures saura descendre ce genre de choses là en trottinette. Alors qu'en skate il va lui falloir un peu plus de courage et un peu plus d'entraînement. Je peux confirmer en disant que je suis le pire gars en skate. Genre vraiment je sais descendre les plus petites rampes du skatepark. Mais vraiment les plus petites. Quand tu commences la trotte t'évolues un petit peu plus vite que quand tu commences le skate. La discipline rencontre un immense succès depuis environ 5 ans. Et attends mais
c'est moi ou tu sais à cette époque là toutes les barres elles étaient trop petites pour les gens. J'ai l'impression qu'il y avait que des barres petites. Carrément mec sa trotte elle est trop petite là. Et j'ai l'impression qu'il y avait aucun rider qui avait une trotte à sa taille à l'époque. Et après je peux comprendre c'est le développement tu vois il y a pas de toutes les tailles qu'on connaît aujourd'hui. Un engouement qui s'explique notamment par l'arrivée d'une nouvelle génération de trottinettes plus solides et plus pratiques pour réaliser des figures. Mais là par exemple il tient un deck AO j'ai l'impression ouais non c'est vraiment un AO. Mais la tête du deck mec ça me dit rien du tout. 50% voire plus des riders sont des trottiers riders. Ça il a pas tort. Il n'existe pour l'instant aucune fédération. Oh mais attends mais il est fort ce mec. Gros je pensais qu'il allait faire 180 mais... Aucun chiffre officiel sur le nombre de trottiers riders en France, mais il serait déjà environ 2000. 2000 ah ouais non on était pas vraiment énormément à cette époque là. Ok prochain documentaire en vrai pour l'instant on s'en sort plutôt bien. Et ça c'est beau ça c'est magnifique. Les trottinettes freestyle envahissent les skateparks et les rues. Carrément on envahit quoi. On est vraiment arrivé en quelques années et en genre 2-3 ans on a occupé 80% des skateparks hein, Ces engins sont conçus pour résister à des chocs souvent violents. Et bien que ce sport ne soit pas sans danger, les adeptes sont de plus en plus jeunes. Oh là là mais c'est fou. Mec ça c'est des reportages que je regardais à l'ancienne tu vois. Oui, j'attends, mais le backflip. Attends, quoi? Ah non, mais toi, t'étais à ça de la mort. Hein. Beaucoup de jeunes ont commencé cette discipline par simple curiosité, comme point de départ, l'envie d'imiter les copains. Moi, en vrai, j'ai commencé à trotte en mode j'étais dans un skatepark dans le sud, tu vois. C'était la première fois que je voyais un skatepark. Et je voyais plein de gens en trotte, machin, faire des figures, des théories, des barres et tout. J'étais en mode incroyable, c'est trop beau. J'ai envie de faire ça directement. Je veux. Du coup, on m'a acheté une trotte, machin. À l'époque, c'était une Oxelo MF 1.8 à l'ancienne, ceux qui connaissent évidemment. Enfin, après, je dis à l'ancienne, elle existe toujours, mais bref. C'était le feu. Ça crée des liens énormes parce qu'on peut faire des outs ensemble, ce qui veut dire qu'on fait des figures, on essaie de le reproduire. Oh mais quelle description fidèle de la trotte, c'est beau. On a commencé avec des vieilles trottes, et bah maintenant plus on grandit et plus on a les moyens de s'acheter du bon matériel. Bon après à l'époque les barres coûtaient 30 € quoi donc non j'avoue j'aurais jamais vu. Je pense pas qu'en 2012 il y avait déjà des trottes à 800 balles quoi. La trottinette freestyle comporte des risques. Les figures sont impressionnantes, les chutes le sont tout autant. Alors là j'avoue que cette chute était impressionnante de fou là. J'ai moi-même des amis qui se sont cassés. Mais il a voulu faire quoi? Pour avoir beaucoup de stabilité, un bon équilibre, de la force dans les bras. Moi j'ai beaucoup de force donc honnêtement c'est normal que je sois aussi chaud en trotte évidemment. Comment ça Alors là vous avez la trottinette classique. Oh là là cette trotte mec ça me donne... Oh là là. Regardez-moi ce deck, ce grip, putain c'est beau. La Suisse est le berceau européen de la trottinette freestyle. Ah ouais? En vrai ça m'étonne pas parce que... Oh les skateparks de fou qu'ils ont en Suisse, non mais vraiment les Suisses, je vous envie et je suis jaloux de vous un peu, oui beaucoup quand même. Non parce que les Suisses vous avez des skateparks qui sont insane. Genre la fièvre, Alaya Chalet, tout ça. Tout a commencé en l'an 2000 quand les trottinettes venaient d'être sorties. Oh là. L'idée m'est venue de faire des figures avec, donc j'ai commencé à faire les figures de base. Ça se trouve il est saoulé. Je sais pas pourquoi le gars il en a marre. Par contre juste ce design là de barre, je sais pas quelle marque c'est mais mon dieu le goût. Genre... Et vu qu'on cassait beaucoup les pièges, j'ai commencé à contacter des entreprises à l'étranger pour faire des roues renforcées et d'autres pièces renforcées. Et en vrai il y en a ils sont vraiment, ils ont le flair hein. Je parle pas de la figure mais... Oh putain. Et depuis que j'ai fait ça, la trottinette freestyle a extrêmement évolué. C'est vraiment le daron de la trotte freestyle. Quoi? Attends mais c'est quoi ça? Mais carrément le mec il... Ça son cri c'est un cri en mode désespoir, il savait plus quoi faire. Des adeptes qui débutent de plus en plus tôt, parfois sans être conscients des dangers. Voici l'adepte en question, et je suis pas sûr que ce soit un adepte justement. Il y a beaucoup de parents qui pensent que le skatepark c'est une aire de jeu en fait, alors que rien du tout, c'est vraiment dangereux. Ouais c'est cool, j'espère que dans quelques années ça ira mieux et que genre je sais pas d'ici 2022 les parents comprendront peut-être, imagine. Genre ce serait tellement bien de faire des gros écriteaux obligatoires devant chaque skatepark où il y a marqué ce n'est pas une aire de jeu. Merci. C'est dans ce but que Benjamin Stocco a récemment créé une association avec comme objectif de sensibiliser les riders dès leur plus jeune âge. Si on a l'occasion de rentrer dans ce domaine très fermé du sport extrême, le jour où on sera reconnu là-dedans, je pense qu'on pourra dire qu'on aura gagné et fait fédérer le sport de la trottinette. Entre temps, 7-8 ans se sont écoulés et j'ai envie de vous dire que en vrai ça rentre un peu là pour l'instant. Il y a des vraies compétitions de trotte officielles, à l'époque c'était pas trop le cas tu vois. Non vraiment le truc c'est bien développé hein. Et j'imagine que dans 10 ans ça va être encore mieux. Et si dans 10 ans la trotte est pas au JO, je vais rien faire mais je vais pas être content de fou. C'est marrant en vrai de voir un peu les débuts de la trotte freestyle, genre comment la trotte était vue machin. Franchement en conclusion de tout ça, honnêtement on s'est pas trop fait descendre hein. Franchement ça va. Je vous laisse regarder ces deux vidéos là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si le contenu vous plaît finalement. Je fais du contenu en rapport avec la trotte freestyle tous les samedis à 17h55. Allez salut tout le monde, toujours avec le trépied hein.